Et bonsoir. Alors toujours la lumière dans les lunettes, hein. Ça c'est un petit peu... on peut pas y échapper. En tout cas, j'espère que vous allez bien pour cette première soirée qu'on va passer tous ensemble. Donc je vais attendre un petit peu que certaines personnes se connectent. Moi de mon côté, j'ai pris toutes mes petites notes pour ne rien oublier. Donc j'en avais parlé la semaine dernière de ce fameux live. Donc il va se dérouler sur 3 soirées. Aujourd'hui, demain et vendredi. On va parler de self-concept. On va faire des petits exercices ensemble pour aller chercher à se transformer et à changer sa réalité. Alors déjà, si vous me dites si le son c'est ok, j'ai mis mon petit micro, j'ai mis une petite musique en fond. Donc dites-moi si la musique est trop forte, pas assez forte, si c'est ok. N'hésitez pas à prendre un petit peu d'eau à côté de vous. Je pense que ça va durer à peu près 30 minutes et puis après, si vous avez des questions, on parlera ensemble. Il est 33, j'attends 35. Bonsoir Imen. On va attendre 2 minutes, histoire que les gens arrivent. Donc première soirée et mercredi. Oui, on est mercredi, donc c'est mercredi, jeudi, vendredi à 20h30. Pour parler de self-concept. Bisous. Alors déjà, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Stérène, j'habite en Loire-Atlantique, voilà, pour dire à peu près. Mais ça, peu importe. Et je suis masseuse, esthéticienne, voilà, de métier, on va dire, en présentiel. Et depuis déjà longtemps, hein, je m'intéresse au bien-être, au développement personnel. Et donc, j'ai découvert la loi de l'Assomption l'année dernière. Et pour moi, c'était... Tout le monde devait connaître ça. Tout le monde... fallait que tout le monde connaisse ça parce que ça change littéralement des vies. De se rendre compte, en fait, que tout vient de nous, en fait. Et donc j'ai commencé les lives TikTok il y a quoi maintenant, peut-être 2-3 semaines. J'ai commencé à faire des lives lecture et j'étais trop contente de faire ça. J'ai commencé à lire les livres de Neville Goddard, pour ceux qui connaissent. Ce qui a amené pas mal de personnes. À chaque live, j'avais à peu près 20 personnes qui s'abonnaient. Et puis en arrière-plan, on va dire, je travaillais sur Notion pour concocter vraiment un accompagnement pour les personnes, pour vraiment les aider petit à petit. Je vous en parlerai bien sûr, mais pour petit à petit reprogrammer en fait. Reprogrammer son soi, hein, je vais vous expliquer tout ça pour transformer sa réalité extérieure. Et donc, j'ai lancé, il fallait bien mettre une deadline, hein, vous savez comment ça fonctionne, sinon on ne lance jamais les choses. Donc j'avais choisi ces dates-là. En plus, je me suis dit, avec la Saint-Valentin qui arrive vendredi, quoi de mieux que prendre soin de soi pour ensuite pouvoir partager ça avec l'autre et aussi avoir sa relation idéale. Parce que quand vous travaillez sur votre self-concept, tout change autour de vous. Donc, on va commencer.
Donc aujourd'hui, la soirée d'aujourd'hui, le titre que j'ai mis, c'est donc la réalité part de moi, comprendre et déconstruire le self-concept. Donc le self-concept, si ça vous parle pas trop parce que c'est sûr que le terme est un peu anglais, hein, c'est le concept pardon, de soi. Donc l'image que vous, alors j'enlève les invitations, l'image voilà, que vous avez de vous, comment vous vous percevez en fait. Donc déjà, cette soirée-là, ça va être vraiment pour comprendre comment finalement ton self-concept, la perception de toi peut vraiment changer ta réalité. Déjà, si je te pose une question, est-ce que tu t'es posé la question pourquoi ta vie actuelle, elle ne reflétait pas ce que tu désirais? Alors peut-être que ce que tu désires se passe en effet dans ta réalité et j'ai envie de te dire bah tant mieux. C'est peut-être conscient ou inconscient, mais voilà, est-ce que tu t'es posé la question en te disant non mais moi je veux ça dans ma vie, pourquoi ça n'apparaît pas? Est-ce que tu as l'impression de subir ta réalité, donc de ne pas avoir le contrôle, de te dire que finalement c'est que l'extérieur qui guide ta vie, que tu ne peux pas prendre de décision, que tu n'as pas le choix? Est-ce que tu essaies de manifester, donc c'est-à-dire tu connais un petit peu la manifestation, tu as commencé des techniques et puis ça marche pas comme tu veux, ou alors ça marche un temps et après ça marche plus, donc tu doutes. Est-ce que aussi tu as conscience que tu répètes des schémas hein, dans peut-être tes relations ou au travail, en argent, enfin tu vois, en amour, etc. Est-ce que tu as cette impression-là que à chaque fois ça se passe de la même façon quand c'est négatif hein? Est-ce que tu vois ce schéma, tu vois, répétitif, négatif? Et donc tu comprends pas pourquoi? Parce que tu dis c'est pas ce que je veux, pourtant. Est-ce que comme tu as un petit peu de connaissances en manifestation, tu te dis non mais en fait c'est pas pour moi du tout, c'est pour les autres, ou peut-être que mes désirs ils sont trop grands en fait pour moi et que je les mérite pas. Donc par rapport à tout ça, tout ce que je t'ai dit, en fait c'est que le problème, c'est que ton self-concept, donc ce que je te disais, la perception de toi, elle est programmée par défaut et inconsciemment en fait, sans que tu en aies conscience. C'est programmé depuis bien longtemps. Donc si on reparle un petit peu du self-concept, donc c'est l'image en fait, hein, mentale, émotionnelle, physique aussi, voilà, que tu as de toi-même. Et ça va regrouper des croyances, des pensées, des perceptions, des jugements que tu auras donc sur toi-même. C'est ça le self-concept, ça englobe tout ça. Et donc pourquoi c'est important le self-concept? C'est important parce que ce que tu crois être, donc je suis voilà, toutes les croyances, toutes les pensées que tu as envers toi-même, ce que tu crois être, va donc influencer tes pensées. D'abord, tes croyances vont influencer tes pensées. Elles vont générer des émotions. Elles vont dicter des actions. Et les actions vont façonner ta réalité. Donc c'est étape par étape en fait. Chaque chose va entraîner une autre. Par exemple, si tu crois être une personne introvertie, tu vas pas vraiment aller vers les autres, tu vas pas, tu vas éviter, donc tu vas pas aller dans des situations où tu seras en contact avec les autres, des situations sociales. Et donc, tu vas interpréter finalement ces événements comme le fait que tu es introverti et que donc tu ne peux pas tisser des liens avec les gens. Ces événements, en fait, ils vont confirmer ça. En fait, c'est là où il y a le cercle vicieux, en fait. Tu vois? C'est que plus tu te dis « je suis introverti »,
plus tu vas voir autour de toi des choses qui vont parler de ça en fait, qui vont, je cherche le mot, qui vont te prouver que tu as raison. Le cerveau, de toute façon, il veut toujours comprendre les choses. Donc, si toi, tu as telle pensée ou telle croyance par rapport à une chose, ben, il va chercher des preuves dans ta réalité. En fait, ce qu'on va parler là, et je pense que ça peut être une image qui peut te parler, c'est que le self-concept, en fait, il agit comme un filtre. C'est comme des lunettes, en fait. Des lunettes qui vont te faire voir la vie d'une façon et qui sera liée à tes croyances. Donc c'est un petit peu ce qu'on disait dans l'exemple. Tu vas interpréter la vie avec ce filtre, avec ces lunettes. Et donc ton self-concept, il va du coup tout influencer. Ta réalité, ta perception que tu as des autres, la perception que tu as de la vie. Et à chaque fois, toujours, ça va chercher, tu vas chercher finalement des preuves, tu vois, dans ta réalité de tes croyances. Donc ton self-concept, il est déjà en action. Ça, il est en action depuis que tu es petit, même si c'est sûr que c'était inconscient. Là, aujourd'hui, le but, c'est que tu prennes conscience de ça et que bah, tu comprennes voilà, comment ça fonctionne et qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour changer ça et pour changer ta réalité. Donc en solution, déjà, j'ai envie de te parler de la loi de l'Assomption. J'en ai parlé vite fait tout à l'heure en disant quand je l'ai découvert. La loi de l'Assomption, c'est ce que tu assumes. Donc c'est vraiment ça, hein, l'Assomption, c'est assumer. Donc c'est ce que tu assumes être, croire être, eh bien se réalise finalement dans ta réalité. Et il y a vraiment le terme qui est très important, c'est assumer avec conviction. Donc vraiment ce que tu assumes avec conviction, eh bien ça devient ta réalité extérieure. En fait, la loi de l'Assomption, ce qui va changer un petit peu par rapport à la loi de l'attraction, c'est un peu différent. La loi de l'Assomption, c'est vraiment que tout part de toi, tout part de l'intérieur. Parce que ce que tu assumes avec conviction, voilà, se transpose après dans ta réalité. Tu ne manifestes pas ce que tu veux, mais ce que tu es. C'est là où ça t'ouvre en fait quelque chose d'autre. Tu as beau vouloir être comme ci, être comme ça, mais est-ce que tu assumes être cette personne ? Qu'est-ce que tu assumes ? Si ta réalité, elle ne montre pas ce que vraiment tu penses, c'est qu'il y a un alignement qui ne se fait pas. Il y a quelque chose qui bloque quelque part. Et c'est souvent le subconscient, on va le voir un petit peu plus après. La 3D, alors souvent on entend, voilà, la 3D, qu'est-ce que c'est ? La 3D, c'est vraiment ta réalité extérieure, hein, ce que tu vois de tes propres yeux, si on veut, ce que tu vis. La 3D, en fait, c'est un miroir de tes croyances mais profondes. Et ce qui est très très important, c'est que ta 3D, elle ne précède pas ta création. En fait, Neville Goddard, il dit bien que tout part de son imagination. Donc c'est encore autre chose, l'imagination. On en parlera, je pense, à la soirée 3, donc vendredi. Mais retiens juste que ta 3D, elle vient après. Ce que tu vois avec tes yeux dans ta réalité, elle vient d'une création, d'une assomption que tu as eue avant. Il y a un petit décalage. Donc ça, c'est très 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 important à comprendre. Et comme je t'ai dit que la 3D, c'était le miroir de l'image à bugger, comme je t'ai dit que la 3D est un miroir de tes croyances profondes, eh bien,
elle reflète vraiment, voilà, ton intérieur. Donc, ta 3D ne précède pas ta création. Ça, retient bien ça. On redonne un petit exemple. Si au fond de toi, tu te vois encore comme une personne qui doit lutter pour réussir. Si tu penses vraiment ça de toi ou de la vie, mais bon là on va dire que non, il faut que je bosse comme un dingue ou comme une dingue pour vraiment réussir, et bien ta réalité elle va te confirmer en fait. Elle va te confirmer ça, elle va te montrer que tu as raison. Elle te montre toujours que tu as raison. Et elle va te donner quoi? Des obstacles. Alors que si en revanche tu assumes être déjà quelqu'un d'abondant, qui attire voilà l'abondance avec facilité, et ton subconscient il va s'aligner avec ta perception de toi en fait. Il va s'aligner avec ta perception, avec tes décisions et ton environnement. D'où tout ce que tu vas voir autour va être couplé à ce que tu penses de toi. Donc là, on est bien sur la création précède la 3D. Donc on en revient à ce n'est pas ce que tu fais dans ta réalité, enfin qui crée ta réalité, pardon, c'est vraiment ton état être intérieur, ce que tu penses de toi, ton self-concept, quelle est la perception de toi. Alors, il y a peut-être des personnes qui sont un peu sceptiques, qui se disent oui, c'est bien joli, mais moi j'ai ce schéma depuis tellement longtemps, non, je ne peux pas changer. Ou je suis comme ça et c'est pas possible. Alors, là on va parler de neurosciences et de subconscient. Déjà, sache que le subconscient est responsable de 95% de tes décisions et comportements. Donc dis-toi que tu as 5% de conscient et 95% de ton subconscient donc qui est programmé. Donc si tu as moyen d'agir sur ton programme, ça peut être pas mal quand même pour changer ta réalité. Le conscient, il va décider, mais le subconscient, il exécute. Donc, si on repart, si tu nourris ton subconscient avec des croyances positives, elles vont devenir des automatismes bénéfiques. Ce que j'aime dire, c'est que finalement, tes croyances, que ce soit positives ou négatives, deviennent des vérités pour toi. C'est plus facile des fois sur la vie, on a certaines vérités, des choses comme ça. Mais c'est la même chose pour toi. Quelle vérité pour l'instant tu as envers toi-même? Est-ce que c'est positif ou négatif? Bon, ça après c'est des questions qu'on se posera tout à l'heure. Mais si tu nourris ton subconscient avec des croyances positives, elles deviennent des automatismes bénéfiques. Et si tes croyances sont limitantes, elles influenceront ta réalité. Et en plus, sans même que tu en sois conscient, parce que, comme je te disais, le self-concept, c'est programmé, quoi. C'est ton programme. Il a été programmé, du moins. Et ton subconscient, comme je t'ai dit, c'est 95% de tes décisions. Enfin, il est responsable de 95% de tes décisions. La neuroplasticité, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu connais. Donc là, on va parler un petit peu cerveau. La neuroplasticité, c'est la capacité de ton cerveau à créer des nouvelles connexions neuronales. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Donc, est-ce que tu vois un petit peu le lien là avec les croyances positives, hein? Si tu nourris ton subconscient avec des croyances positives, tu vas créer des nouveaux chemins neuronaux. Donc, c'est ça la neuroplasticité. C'est malléable. Donc, ton cerveau, il peut être reprogrammé n'importe quand. Que tu aies 15 ans, que tu aies 30 ans, 50, 70 ans, il n'y a pas d'âge limite, heureusement. Tu peux te créer une nouvelle identité à n'importe quel âge. Ton cerveau, il est malléable. Combien de personnes apprennent des nouvelles
j'allais dire techniques, mais voilà, des nouveaux talents, quoi. Bonsoir Vanessa. Oui, on s'était vu en live lecture. Bienvenue pour cette soirée. Donc pourquoi c'est une bonne nouvelle? Bah, c'est une bonne nouvelle par rapport à ce que je t'ai dit. 95%, c'est ton subconscient qui façonne tes décisions. Enfin, le subconscient est responsable de 95% de tes décisions et de tes comportements. Donc, si ton cerveau il est malléable, il y a la neuroplasticité, bah, tu peux reprogrammer ça. Donc, que ton self-concept, donc que la perception de toi n'est pas figée, pareil, elle est malléable. Tu peux changer tes croyances, tes pensées envers toi-même. Donc là, justement, on va partir sur le petit exercice du jour. Alors, pour t'expliquer un petit peu, j'ai créé l'exercice sur Notion pour que tu puisses le remplir directement sur l'ordinateur ou sur le téléphone. Bonsoir, âme de Lila. Donc, il est créé sur Notion. Moi, je l'ai partagé aux personnes qui se sont inscrites. Alors, c'est vrai que je suis en attente avec TikTok de la possibilité de pouvoir mettre un lien. Pour l'instant, je ne peux pas mettre de lien. Donc, ce que je te propose, c'est si voilà, tu le veux directement, mais sinon, tu peux le faire sur papier, je vais te le partager comme ça. Mais si voilà, tu veux l'écrire sur ordinateur, eh bien, comme tu es sur TikTok, tu m'envoies un mail. Tu as la possibilité de m'envoyer un mail. Là, tu cliques sur mail, là, dans ma bio. Et tu me donnes ton... Enfin, voilà, en m'envoyant un mail, j'aurai ton mail. Je pourrais t'envoyer le lien d'inscription. Et comme tu seras inscrite, tu recevras déjà le replay. Hein, tu recevras le replay par mail, l'exercice et le résumé. Donc, comme il y a 3 soirées, bah, tu recevras 3 mails. Les exercices, je les mets toujours en avant sur mon Discord. Donc, c'est pareil, tu auras le lien pour aller sur le Discord si tu en as envie. C'est pas obligatoire. Je sais qu'il y a des personnes qui sont venues sur le Discord, mais j'ai l'impression qu'ils ne savent pas trop comment ça fonctionne. Donc, je me suis dit, bon, j'ai les mails, donc au pire, j'envoie par mail, c'est pas très grave. Le Discord, c'est pour qu'on crée une communauté. Attention, recherche de pigeons. Bon, c'est trop mignon, les petits pigeons. Alors, donc l'exercice du jour, c'est ta réalité en miroir. Donc comme je te disais, tu peux prendre un papier, hein, ce sera aussi bien. Mais voilà, si tu as envie que je te l'envoie sur Notion, il n'y a pas de souci. Donc l'objectif de l'exercice du jour, donc cet exercice a pour but de te faire prendre conscience que ta réalité actuelle est le reflet direct de ton self-concept. Donc ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure. L'objectif n'est pas de changer quoi que ce soit pour l'instant, hein, parce que des fois le changement peut faire peur. Là, cet exercice ne va pas te demander de changer tout de suite. J'ai vraiment créé pour les 3 soirées des exercices plutôt d'introspection, tu vois, pour que tu comprennes en fait un petit peu comment ça fonctionne. Donc simplement, voilà, hein, je le dis, mais simplement d'observer et de comprendre ce que ta vie te montre sur toi-même. Donc l'exercice du jour 1, moi je clique dessus parce que je l'ai devant les yeux. Et donc, je vais te montrer. Enfin, je te le montrerai après. Mais... Donc, si tu as un petit papier, bah vas-y. Hein, n'hésite pas à prendre un petit papier, un petit stylo. Et puis là, on va rentrer en introspection. Tu vas rentrer en introspection, pardon, avec toi-même. Donc, l'étape 1, ça va être d'explorer ta réalité actuelle. Donc, tu vas te poser la question... quel domaine de ta vie actuellement te procure de la frustration ou un sentiment de stagnation? Donc pose-toi la question. Donc en exemple, ça peut être les finances, les relations, le travail, la confiance en soi. Voilà, tu choisis des domaines où tu te dis bah que là, non, là t'aimerais évoluer, là t'aimerais changer, ou voilà, t'as de la frustration par rapport à ça, quoi.
Tu peux le noter ou tu peux y penser comme ça si tu n'as pas forcément de papier. Donc une fois que tu as noté ces domaines-là, tu vas te poser la question, quel schéma semble se répéter dans ces domaines-là? Donc par rapport au domaine que tu as noté, par exemple si tu as noté les relations amoureuses, hein, c'est souvent ça, amoureuses, ou ça peut être aussi au travail, etc. Par exemple, est-ce que voilà, tu as un schéma qui se répète, des relations compliquées, si c'est l'argent, des difficultés à gagner de l'argent, ou ça peut être difficulté de garder un job, tu vois, ou de la manque de reconnaissance, des choses comme ça. Là, juste pour l'instant, tu te poses ces questions-là. Tu dis, ok, bon, dans quel domaine je sens que voilà, c'est pas trop aligné, ou il y a quelque chose que voilà, j'aimerais un petit peu changer ou autre. Donc, après, tu te poses la question, est-ce qu'il y a, enfin voilà, quels sont les schémas dans ces domaines-là? Parce que peut-être que c'est quelque chose, tu t'es jamais posé la question. Ou alors, tu t'es posé la question et comme on a vu au début, tu sais pas comment en sortir. Et la dernière question que tu peux te poser, c'est les émotions. Quelles émotions tu ressens quand tu te rends compte que tu répètes des schémas en fait dans ces domaines-là? C'est ça les trois questions d'introspection pour aujourd'hui. Donc les domaines de ta vie où tu sens des frustrations, des blocages, hein, où tu stagnes. Ensuite, par rapport à ces domaines-là, tu te demandes quel schéma répétitif je crée en fait, hein, ou se répète, voilà. Répétitif, répète. Mais bon, t'as compris le truc. Et après, c'est quand tu penses à ces schémas répétitifs, quelles émotions tu ressens. Donc ça, c'est vraiment les trois... Oui, l'exercice, c'est vraiment un exercice d'introspection. On commence, tu vois, tout doucement ce soir. Et après, petit à petit, c'est vraiment ça, l'introspection. Le but, en fait, c'est vraiment de prendre conscience que ce que tu vis extérieurement reflète ton état intérieur. Donc ça, c'est l'étape 1. Ah, cool. T'as tout noté, bien. Après, comme je disais, voilà, si tu as noté sur... mais après, je l'ai mis en Notion aussi, si les personnes, elles veulent le refaire plus tard. Des fois, c'est bien aussi de prendre du recul et puis de le refaire dans quelques mois, par exemple. Donc, l'étape 2. Donc là, du coup, comme tu m'as répondu, c'est OK pour toi. Ah, attends, je remets mon... Tac. Donc, l'étape 2, ça va être de trouver le lien avec ton self-concept, donc avec la perception de toi. Si ta réalité était un miroir, que te dirait-elle sur ce que tu crois être vrai à ton sujet? Donc, le self-concept, je te rappelle, c'est l'image que tu as de toi. Donc, si ta réalité était un miroir, c'est-à-dire si tu regardes ce qui se passe autour de toi, tu vois, donc c'est ça ta réalité. Est-ce que, en fait, le but c'est, tu vois, de trouver un lien avec ton self-concept. Qu'est-ce qu'elle te renvoie en fait sur ce que tu pourrais penser de toi? Je répète la phrase, parce que c'est vrai qu'elle est un peu technique comme ça. Si ta réalité était un miroir, que te dirait-elle sur ce que tu crois être vrai à ton sujet ou la vie? Ça peut être aussi la vie. Tu vois, les exemples, c'est « je ne mérite pas l'amour »,« l'argent est difficile à obtenir »,« je ne suis pas assez compétent ». La frustration,
c'est pas, tu vois, c'est pas un événement. Il faudrait que tu trouves un événement dans ta réalité, des choses qui se passent dans ta réalité. Et si tu te dis, tu vois, ok, Amdelila, oui, bah ça peut être tout à fait quelque chose qui peut ressortir. Parce qu'en effet, le manque d'estime, c'est vraiment une partie du self-concept, de la perception de soi. La valeur, l'estime de soi. Tout à fait. Donc, Vanessa, pour reprendre, c'est vraiment si on dit, voilà, si la réalité c'était un miroir, donc si ça reflétait ce que tu penses de toi, en fait, tu vois. Du coup, bah, ça voudrait dire quoi ? Me sentir malheureux, ça peut être cela. Je pense que non, parce que te sentir malheureux, ça vient de toi. Là, on fait justement l'inverse, tu vois. Tu analyses ce qui se passe dans ta vie et tu te dis, bah, par rapport à ça, qu'est-ce que ça veut dire que je pense de moi ? C'est pas très clair ma phrase, mais en fait, par exemple, bah, on prend l'exemple des relations. Par exemple, ta réalité montrerait que bah, c'est toujours compliqué avec les hommes, voilà, ou les femmes, peu importe. Oui, c'est pour ça que j'essaye de trouver des exemples. Si voilà, tu viens de... On parlait de un petit peu des schémas répétitifs, par exemple. Est-ce que les schémas répétitifs, c'est plus facile à voir ? Ce que tu as fait dans l'exercice d'avant, donc qui était quel schéma semble se répéter dans tes domaines. Voilà. Et ben tu prends un schéma répétitif, donc c'est ta réalité, hein, c'est ce qui se passe. Bah, si ça c'était un reflet, en fait, tu vois, de toi-même, qu'est-ce que ça voudrait dire justement sur ce que tu crois de toi-même ? Parce que là, le but, c'est de se dire, de comprendre que ton self-concept crée ta réalité. Donc, si tu as des schémas répétitifs, ça voudrait dire quoi sur toi ? Ça voudrait dire quoi sur ce que tu penses de toi ? Donc, si on prend les relations, peu importe, ça veut dire, bah, je sais pas, je ne mérite pas l'amour, on ne peut pas m'aimer, tu vois ces exemples-là ? Si voilà, au niveau répétitif, tu gardes pas de job, bah, tu dis, bah, je suis nulle. Est-ce que tu vois le truc ? C'est vrai que la phrase, oui, voilà. Même moi, comme ça, en lisant la phrase, je me disais, ouais, c'est vrai, c'est pas hyper clair. Je rechangerai peut-être l'intitulé. En fait, c'est ça, c'est si ta réalité était un miroir, mais c'est un miroir en fait, si tu veux, mais le but c'est que tu prennes conscience que c'est un miroir de ce que tu penses de toi. Tu vois le truc ? Donc, si ta réalité était un miroir, que dirait-elle ? Donc, qu'est-ce que la réalité dirait sur ce que tu crois être vrai à ton sujet ? Tu vois le truc ? Là, c'est vrai que je pense qu'elle est... avec les exemples des schémas répétitifs, c'est peut-être plus facile. Voilà, donc est-ce que déjà là, tu vois, donc par rapport à ce que tu vois dans ta réalité, qu'est-ce que ça voudrait dire si c'est un miroir ? Mais bon, ça l'est, on l'a dit tout à l'heure, que la 3D était le miroir de tes croyances profondes, mais voilà, comme c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience, est-ce que tu te dis quand tu analyses ta réalité, bah, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire sur ce que tu penses de toi ? Et la deuxième question par rapport à ça, c'est d'où tu penses que ces perceptions viennent ? De l'éducation, des expériences passées, conditionnements familiaux. Donc là, c'est de l'introspection, hein. Ça peut dérouter un petit peu. C'est-à-dire, bah, depuis quand en fait ? Depuis quand je pense ça de moi ? Est-ce que c'est quelqu'un qui me l'a dit et j'ai cru ça vrai ?
Est-ce que c'est une expérience que j'ai vécue et je l'ai interprétée de cette façon? On en a parlé tout à l'heure, c'est l'interprétation qu'on en fait parce que le cerveau, il va absolument tout analyser et tout comprendre. Donc, il a besoin de mettre dans des cases, en fait. Ce qui peut être un petit peu dangereux parce que tu peux te faire un avis sur quelque chose et en fait, changer d'avis après et c'est normal. Donc par rapport à ça, ce que tu assumes être vrai sur toi-même influence directement ta vie. Ça, on reprend un petit peu la phrase qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que c'est déjà plus OK, Vanessa, du coup, pour cette deuxième étape de l'exercice? Ou les autres, hein. Je dis Vanessa parce que c'est toi qui me réponds, mais il y avait aussi... Âme de Lila, si tu es toujours là, âme de Lila, avec cette autre étape. Et l'étape 3, prise de conscience. Quelle est la croyance principale qui semble façonner ta réalité actuelle? Donc par rapport à ce que tu as noté, est-ce que tu as vraiment une croyance principale? Donc âme de Lila tout à l'heure, c'était plutôt l'estime d'elle. Elle se rend compte qu'en étudiant ça, elle se dit je ne dois pas avoir une très bonne estime de moi-même. Donc elle peut mettre une croyance spéciale. Par exemple, avec ce que tu as analysé, tu vois, sur les questions d'avant. Par rapport à, tu sais, comme on a dit, par exemple, si tu vois tes schémas répétitifs, négatifs, que tu t'es dit, ok, qu'est-ce que ça voudrait dire que je pense sur moi? Si c'était un miroir, en fait, si la réalité, c'était le miroir de ce que je pense de moi, donc qu'est-ce que ça veut dire que je pense de moi? C'est très français, voilà, mais tu m'as compris. Et bien là, du coup, qu'est-ce qui ressort? Quelle croyance sur toi-même ressort, en fait? Est-ce que tu en as vraiment une principale? Ok. Est-ce que tu en as vraiment une principale? Ok. Et donc, par rapport à ça, par rapport à la croyance que tu as trouvée là, ça va être comment cette croyance a-t-elle façonné tes décisions et tes expériences? Donc là, c'est te rendre compte que en ayant cette croyance-là, est-ce que tu vois quelle décision ça t'a fait prendre ou quelle expérience ça t'a fait vivre? Tu vois le truc? C'est vrai que bon, des fois, il faut reformuler un petit peu avec du vocabulaire plus, voilà, en parlant, quoi. C'est des fois plus facile. Ouais, pourtant c'est le premier, mais c'est de l'introspection. C'est vrai que c'est de l'introspection et le programme que j'ai créé, on n'est pas tout de suite en introspection. Déjà, on apprend un peu les principes, tu vois. Mais après, au fur et à mesure, c'est des exercices vraiment d'introspection. On prend le temps. Voilà, c'est ça. C'est vraiment juste de l'introspection, pardon. Il peut avoir des petites prises de conscience, mais bon, tu vois, il faut commencer tranquillement. Parce que c'est peut-être des questions que tu t'es jamais posées, tu vois. Tu t'es jamais dit, mais pourquoi il m'arrive vraiment ça dans ma vie? Donc c'est pour ça, c'est important de commencer par le début. Le déclic recherché, c'est vraiment prendre conscience que ta réalité extérieure n'est pas un hasard. C'est le reflet de ton intérieur. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, imagine que ta réalité, c'est le miroir de ce que tu penses de toi-même. Qu'est-ce que tu penserais sur toi? Oui, je pense que ça peut aider quand c'est répétitif. Tu veux dire les schémas et tout ça? Parce que justement, c'est là où tu te dis
Ouais, il faut casser là, il faut casser le schéma. Et je ne sais pas trop quand tu es arrivé, mais voilà, comme je te disais, tu pourras voir le replay, je partagerai à ceux qui veulent. Les résumés, tout ça, j'aurai tout. Bah, tout est malléable, donc tu peux tout changer en fait. Notre cerveau est super bien fait pour ça. Il faut juste capter comment il fonctionne et du coup, hop, après tu le hacks. Et au lieu d'entrer dans un programme négatif, bah, tu rentres dans un programme positif. Ok, donc pour cet exercice-là, récapitulatif. Observer ta réalité actuelle. Hein, tu regardes tout autour de ta vie, dans tous les domaines de ta vie, sans jugement, juste avec curiosité. Donc voilà, t'observes. Tu dis, ok, dans ma vie, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Sans jugement. T'identifies les schémas récurrents et quelles émotions en ressortent. Si c'est une émotion positive, bah, j'ai envie de te dire garde. Si c'est une émotion négative, bon, on va aller voir. Et surtout comprendre que c'est ton self-concept, donc la perception que tu as de toi-même, qui va créer ces expériences à l'extérieur de toi, dans ta réalité, ce qu'on pourrait appeler 3D. Donc cette prise de conscience, c'est vraiment le début de la transformation. C'est cette prise de conscience que, ouais, ça vient peut-être de mes croyances et de mes pensées sur moi, ce que je vis dans ma réalité. Donc voilà, ça c'était l'exercice du jour. Je reprends mes petites notes. Donc pour récapituler de cette soirée 1, ton self-concept influence tout ce que tu vis. Donc c'est vraiment l'intérieur. Ah bah cool Vanessa. Ton self-concept influence tout ce que tu vis, donc c'est vraiment de l'intérieur qui projette ce que tu vois à l'extérieur, qui reflète ou projette. Tu ne manifestes pas ce que tu veux, mais ce que tu assumes être, assumer avec conviction. Ton subconscient agit en pilote automatique. Je te rappelle que le subconscient est 95% responsable de tes décisions, des comportements, etc. Merci ma Steph. Et donc il agit en pilote automatique, mais il peut être programmé. On a vu la neuroplasticité du cerveau. Donc la première prise de conscience, c'est vraiment qu'en observant ta réalité actuelle, tu peux déjà identifier tes croyances limitantes. On l'a noté, c'est quoi ta croyance principale? Si tu es là, si ça te parle, c'est qu'elle est limitante, c'est qu'il faut la switcher. Donc demain, on va aller donc encore plus loin. Donc maintenant que tu sais que ton self-concept dirige ta réalité, comment on va identifier précisément les croyances? Donc demain, on va un petit peu chercher les croyances, parce que des fois, on n'en a pas conscience. Donc là, on va aller, on a un petit exercice sympa pour ça. Donc comment identifier précisément les croyances qui te limitent et t'empêchent d'obtenir ce que tu veux? Et surtout, comment commencer à les changer? Donc ça, c'était la journée d'aujourd'hui. Et comme je te disais, ces 3 soirées sont là pour te présenter mon programme Odyssée intérieure que j'ai créé en 4 parties pour y aller vraiment tranquillement. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans la tête quand on prend conscience de tout ça? On a déjà la compréhension de tous ces principes-là. Je t'ai parlé donc du self-concept, de la loi de l'ascension, des neurosciences, enfin la neuroplasticité. Donc c'est déjà un petit peu comprendre tout ça. C'est quoi une croyance, une émotion, enfin voilà, la première partie c'est vraiment que ça. La deuxième partie, on va être sur la prise de conscience. Donc dans la deuxième partie, il va y avoir des exercices un petit peu, voilà, comme on a vu aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que déjà tu commences à capter comment ça fonctionne, l'introspection. Ensuite, l'intégration. Je me suis dit que c'est vraiment dans cet ordre-là. On comprend les choses,
le concept, on a une prise de conscience en se disant « Ah oui, 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 ça me parle, il y a quelque chose dans ma vie là que je veux changer ». L'intégration, bah là, ça va être un petit peu les exercices techniques, tu vois, de manifestation, bah, comprendre comment, qu'est-ce que je peux utiliser en fait. Et la quatrième partie, bah, ça va être l'incarnation, comment on incarne la loi de l'Assomption, tout ça, tous les jours, en étant aligné. Parce que les techniques, elles sont là surtout au début, parce que, bah, comme je te disais, la neuroplasticité, tu vas te servir de la neuroplasticité, tu vas persévérer, tu vas persévérer les techniques pour que ça devienne des automatismes. Ce qui fait qu'après, quand tu l'incarnes, bah, c'est automatique en fait. Tu as monté en vibration, tu as monté ta perception de toi-même, donc il y a des choses, ça se fait automatiquement, c'est un peu comme une façon de vivre, quoi. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. Voilà. Bah, surtout au début, c'est pour ça que des fois, des personnes, c'est pour ça que c'est important de comprendre pourquoi. Et de comprendre pourquoi tu le fais, et aussi vraiment te connecter à ton pouvoir créateur. Parce que sinon, moi j'ai déjà des personnes avec qui j'ai discuté donc dans mon activité de massage, etc., où j'ai essayé un petit peu de leur parler de ça, et puis voilà, elles vont me dire des affirmations, tout ça, mais ou penser positivement. C'était même pas des affirmations, c'était j'ai déjà pensé positivement, mais ça ne marche pas. Alors, c'est pas que ça ne marche pas, c'est qu'elle n'a pas compris pourquoi, en fait, elle devait penser, entre guillemets, positif. Et puis, c'est pas juste penser positif, comme on a dit, c'est pas faire, c'est être. Mais elle n'a pas, déjà, elle n'a pas compris que c'est elle qui créait sa réalité, en fait. Elle est dans le mode « je subis encore ma vie », quoi. Tout à fait, Steph. Avoir le déclic de compréhension. Et oui. Donc c'est pour ça que je l'ai créé vraiment sur ces 4 parties-là, en me disant, voilà, les personnes, donc c'est en autonomie, hein. Je l'ai mis à 98 €. Voilà, vraiment pour commencer, hein, pour évoluer vraiment en autonomie. Et puis après, si voilà, vous voulez être accompagné en individuel, il y a la possibilité aussi. Mais c'est bien déjà de commencer par ça, parce que pour moi, le self-concept, c'est vraiment la base de toute manifestation. Parce que sinon, tu seras trop dans le vouloir et tu ne seras pas dans l'être, tu ne comprendras pas, tu seras un peu en mode prière, à vibrer le manque, alors que si tu comprends que c'est toi qui crée ta réalité, déjà, tu n'es pas dans la même énergie, en fait. Donc c'est pour ça que c'est quand même important d'avoir ces étapes-là, de déjà passer par là, bosser sur soi, hein, c'est ça, hein, si on veut changer sa vie, c'est ça. C'est pas que c'est difficile, hein, quand on dit qu'il faut bosser, parce que sinon bah, tu restes dans cette croyance que c'est difficile, donc non, c'est facile, j'apprends, je sais faire, mais c'est un choix, et c'est aussi, ça demande quand même du courage de changer, parce que ça veut dire éliminer ton ancien toi, en fait, tes anciennes habitudes, tu vas créer quelque chose de nouveau. Hein, c'est un peu comme les addictions. Si tu es addict à être dans un cercle vicieux, voilà, ressentir telle émotion, là, toi, tu dois créer d'autres émotions. Et peut-être que tu n'es pas habitué à ressentir des émotions positives, ou tu ne sais pas ce que ça veut dire se sentir bien dans une relation, ou se sentir bien au travail. Donc c'est pour ça, c'est petit à petit, quoi. Petit à petit, et puis moi je suis là pour vous accompagner sans problème. Donc on en reparlera de toute façon, hein, on a 3 soirées pour en reparler. Je voulais, voilà, pas forcément durer trop longtemps aussi pour les gens qui n'ont pas pu être là et qui vont regarder le replay. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont envie de parler? Je ne l'ai jamais fait, mais je sais qu'il y a la possibilité. C'est comme vous voulez, sinon voilà. De toute façon, on se revoit demain à 20h30 hein, pour la soirée 2. Donc la soirée 2, je vous redonne le titre. Il est où mon petit titre de la soirée 2?
Non, ça c'est le jour 1, Steren. Le jour 2. Le jour 2, c'est décryptage, identifier son self-concept actuel et ses blocages. Donc là, comme je vous disais, on va reparler de self-concept. De toute façon, c'est le thème des 3 soirées. Et l'exercice, alors là, c'est mon résumé, donc c'est pas ça. L'exercice, comme je disais, ce sera sur les croyances. On va travailler un petit peu à déceler nos croyances. Donc je vous redis pour le replay, si vous voulez le replay, vous m'envoyez un petit mail parce que c'est vrai que j'ai pas le lien là pour pouvoir s'inscrire. Donc vous m'envoyez un petit mail si vous voulez et vous aurez donc le mail. Merci ma Steph. Je vous envoie donc le replay, j'ai le résumé par écrit et l'exercice du jour, comme ça si vous avez envie de le faire directement sur ordinateur. Voilà. Donc on se retrouve demain à 20h30. On va aller un petit peu plus loin. Demain, l'exercice, c'est le test des croyances cachées. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre présence. C'était très agréable et je vous souhaite une très belle soirée. À demain!